Buongiorno Parigi, Brest Parigi. こんにちは、日本の皆さん。PPP こんにちは。Hola, París, Brest, París. Bonjour, Paris. Paris-Brest-Paris, c'est une randonnée cyclotouriste de longue durée, de longue distance, qui fait 1200 km, 1219 exactement cette année. Si on appelle ça le bâton de maréchal du cyclotourisme, parce que celui qui a fait ça, c'est quelqu'un qui est costaud, qui est capable de faire des grandes distances. Et c'est ça l'essentiel pour Paris-Brest-Paris, c'est d'être capable de faire, et surtout de l'avoir dans la tête dès le départ. It's always a very, very special event, and to be honest, I think it's also cool to meet people from other countries, other continents, right? It's really a great event. Le défi, c'est d'arriver au bout, contrairement aux diagonales où vous avez préparé vos soirées étapes, on va dire. Là, ça va être de l'impro, quoi. Donc c'est enchaîner 600 km, j'ai déjà fait. Après, c'est dormir 2-3 heures dans un coin et repartir le lendemain, finir le lendemain, quoi. Voilà le défi. On a ramené le soleil de Bretagne. L'idée de départ, voilà, moi c'est après ma greffe en 2012, j'avais décidé de faire le Paris-Brest-Paris, je m'étais promis de le faire si j'étais greffé. J'ai demandé à mes acolytes de club s'ils étaient prêts à m'accompagner, donc il y a 3 qui avaient déjà dans l'idée de le faire, Paris-Brest-Paris. C'est surtout, je pense, un remerciement, c'est honorer un peu mon donneur, puis tout le corps médical, et puis voilà, montrer que la greffe ça fonctionne, qu'il y a une vie après la greffe, quoi. Il faut se dire qu'on peut le faire toute seule. Voilà. Il faut se dire on peut le faire toute seule. Si je fais entre 70 80, peut-être moins, peut-être plus, pas plus de 80, je sais pas. J'ai pas envie de mettre cette pression, de dire il faut. On verra bien. On verra bien. Hein. Mais au plus vite, le moins longtemps possible sur le vélo. Allez, on est à quelques secondes, je pense. Alors, je rappelle qu'il y a 1219 km à parcourir, 5 régions, 9 départements. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour 1219 km. Bravo. Vive le vélo, vive la France au travers Paris-Brest-Paris. Bien représenté nos amis italiens. Allez. Nous sommes au F, très bien, donc dans le groupe F, 180 messieurs et 39 femmes, bravo. Ce sont les vélos spéciaux. Je vais vous demander, cher ami public, de lever les mains et de faire comme tout à l'heure, leur donner de la chaleur, celle qu'ils auront et qu'elles auront besoin tout à l'heure lorsqu'ils seront en pleine nuit, donnez-leur l'énergie nécessaire. Allez, on les applaudit très très fort, plus fort. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour 1219 km. Regardez ces vélos spéciaux, bravo.
événement cycliste. On fait c'est de l'historique, c'est des cultures, c'est vraiment beaucoup en une fois. Je le fais pour la recherche contre la maladie de Charcot. J'ai un ami. Je pédale pour lui. D'abord, c'est une randonnée mythique sur la base de l'histoire du Paris-Brest-Paris qui a été fait en 1891. C'est un parcours qui est extrêmement difficile. On n'est pas dans les hautes montagnes, mais le relief est exigeant et c'est ce qui fait la difficulté majeure de cette randonnée. Et donc les gens qui viennent là, c'est d'abord pour y participer et surtout pour le terminer. Ça fait très longtemps que je pédale avec mon père et puis c'est une fierté. Voilà, on a toujours passé les vacances à vélo et le Paris-Brest, comme vous a dit mon père, c'est le mythe du cyclotourisme et surtout de la grande randonnée, la longue distance. Cold and difficult then. Yeah. So, that's what we do. We're all mad. Crazy people from all over the world. On offre ce qu'on peut aux gens, donc soit des cafés, de l'eau, des brioches. Le plus dangereux du Paris-Brest-Paris et c'est vrai qu'on n'a que des remerciements depuis hier soir pour faire passer toutes les personnes. Alors il y a des personnes qui s'occupent de la sécurité, de la buvette, du dortoir, réparation et tout ce qui est nourriture. Pourquoi ? Parce que mon mari c'est son 4e Paris-Brest et moi c'est le premier, donc là après je vais à l'inconnu.
sur la deuxième ville de contrôle en flux montant venant de Paris. Les participants vont passer sur des tapis électroniques avec une détection automatique de puces électroniques. C'est le petit bruit, le petit sifflement que l'on entend. On arrive à la zone contrôle support papier. Donc on enregistre l'heure de passage du concurrent et tampon de la ville de Fougères. En fait, ça vient vraiment en complément du système électronique au cas où il lâche ce système. Alors nous avons mis également en place un atelier mécanique et diététique. Donc là, on a des garçons qui sont en train de remettre en état certains vélos. 304 pour la Bresse. Vous irez boire un coup à ma santé, hein. Le chef il a mis le billet dans la giannette. Là on est au kilomètre 300. Quand ils seront de retour ici à Fougères, ils seront au kilomètre 900. Et je connais le parcours entre Fougères et Brest. C'est un parcours difficile avec les monts d'arrêt. Et donc à passer 2 fois, aller et retour. Là je me pose la question dans quel état on va les retrouver dans la nuit de mardi à mercredi. Ils sont qu'au kilomètre 300. Je m'interroge. Mètres plus loin. Alors je peux vous faire un petit plan. Non, mais mettez-moi que c'est vers l'église. Oui. Et puis j'ai une tendinite au genou. Donc aux soins ils m'ont conseillé d'arrêter. Donc j'arrête. Parce que sinon ça va aggraver et puis ça sera. Je vais mettre plus longtemps à me soigner. Donc ça fait sûr. Si ça fait 4 ans de préparation pour rien, on va retenter dans 4 ans. Avant que je sois trop vieux. On enregistre l'abandon. Et on reprend la plaque avec la puce du coureur. Donc il ne peut plus s'enregistrer dans les autres centres de contrôle. Et on communique ces informations à l'organisation nationale. Là, il y a toute une série qui est arrivée, mais jusqu'à présent, il n'y en avait pas eu beaucoup. Mais ça commence à être plus difficile pour certains. Parce que c'est une épreuve physiquement très éprouvante, donc il y a souvent des problèmes de santé, de douleurs qui sont insupportables, qui ne permettent pas, quand on est arrivé ici, d'envisager d'aller jusqu'à Brest et de revenir pour retourner jusqu'à Paris. Il reste encore beaucoup de kilomètres à faire.
Some cheese? De leur donner satisfaction le plus rapidement possible. Et ça se passe dans une bonne ambiance, les gens sont très polis. Je suis fait à 1 heure. Voilà, puis on continue donc à servir les cyclistes tant qu'il y en a, qui le méritent bien plus que nous. Paris is first time for me, and I have never run 100 kilometers, 100 kilometers, so it's very challenging for me. It's very famous in Japan for runners, and it's a big dream for me to run this Paris-Brest Paris. On donne à boire et à manger aux coureurs tout simplement. Parce les encourage. On les encourage. À ceux qui veulent s'arrêter. Oui, à ceux qui veulent s'arrêter. Oh là là, c'est par vague. C'est par vague. Des fois on est envahi. On a des envahi de nourriture. On a presque plus rien. Vous mettre quelque chose dessus? Comme ça? Non, c'est australien. I heard about this, but actually I was very excited when I see a lot of people getting all the stuff on the streets and just share with the cyclists. So this is very incredible. Angleterre. Well, no, L'Île Normande. Ah, Isle of Man? No, Jersey. Ah, Jersey. Ok, ça se passe. Il y a eu un qui a crevé là. Vérifier ça aussi. So it's really quite nice that sort of there's lots of places to get food on the route. You're really thirsty, but then suddenly there's someone outside their house with like bottles of water, and they're going to help you out. So it's really nice. It's good camaraderie, a good spirit. Been very much enjoying the event. Just seeing that many riders out on the road, and yeah, just you're never alone on the road. Doesn't matter where you are. There's usually someone around. Good. Merci.
On leur demande leur numéro, de là où ils viennent et leur nom, pour tout simplement garder un souvenir pour nous aussi. Merci beaucoup. C'est notre livre des souvenirs et on en fait un à chaque édition où on est là. Là, on en a plus de 200 pour l'instant. On a commencé hier après-midi et on est resté là toute la nuit. Du coup, on a eu beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde et c'est pas fini encore. Je pense qu'on en aura encore plein dans les jours qui viennent. Nous, on se relaie pour que certains puissent aller dormir. Et ensuite, c'est beaucoup d'organisation pour avoir du café toujours chaud, pour qu'on ait toujours à manger. C'est vrai que c'est une grosse organisation, mais nous, ça nous plaît de faire ça. Et si on peut les aider un peu dans leurs courses, on le fait. It's good. Auf Russisch. Yeah. Ça montre aussi que tous les Français sont accueillants, quoi. Je veux dire, et pas qu'en Bretagne, hein, je veux dire, mais en Mayenne, c'est pareil. Speriamo di tornare a Parigi. prendre la route assez vite parce qu'en principe on aurait dû être ici, on avait calculé à 7h du matin. Donc on a un petit peu de retard. Mais bon, comme on est sur 90 heures normalement, et qu'on espère que le vent ne tourne pas, il était d'ouest, donc il doit nous ramener sur Paris. Je suis à l'Idiac, il est parti 2 heures avant moi. Non, pas de souci. Tout c'est d'arriver. Voilà. De voir le coup de tampon sur le carnet, là ça fait quoi pour aller à Brest? De l'euphorie. Magnifique. Ouais. Quand on verra le même à Rambouillet, ce sera merveilleux. Jouissance absolue. Hier soir, par exemple, c'était ceux qui voulaient faire un temps, d'arriver le plus tôt possible à Paris. Aujourd'hui, déjà, c'est beaucoup plus relax, plus détendu et certainement vouloir rallier Paris, mais en prenant leur temps et en le faisant en 90 heures. Il y a un chien qui a traversé, du coup ça a suffi à j'ai modifié ma trajectoire en plein peloton et en dérapant un peu ça a suffi à chasser sa roue.
c'est des choses sur lesquelles on ne passe pas. Le gilet, l'éclairage, il faut impérativement que ce soit ok parce que sinon, après c'est leur vie qui va, enfin, c'est surtout pour eux quoi. Tiens, je te redonne ta lampe. Mais c'est vrai que là, comme ils commencent à fatiguer, ils font plus d'écart facilement. Et le problème, c'est que les gens qui sont sur la route, les automobilistes, ne comprennent pas. Ils passent très souvent très vite à notre goût, alors qu'ils peuvent très bien avoir un vélo qui va s'endormir, qui va faire un écart et boum. Il y a trop de différences de nationalité, donc on ne connaît pas toutes les langues. Donc pour se faire comprendre, on a un réveil, on leur demande, là il est 10h, s'ils veulent 5h, avec ça on explique à quelle heure ils veulent se réveiller. It's an amazing experience. I'm quite inspired. I'm very touched by the generosity and the hospitality of the French people. They're superb. Vous ne me verrez plus, hein, c'est fini. Parce que c'est trop dur. Non, on dit toujours ça quand on les termine. Moi j'en ai fait que 2, mais... J'en ai fait 8, c'est le 8e. Ah ouais, voilà, Et vous savez quel âge j'ai? Pardon? Vous savez quel âge j'ai? Non. J'ai 75 ans. Ah oui? Ah ben, je vous batte 2 ans. Ouais, hein. C'est bien. Mais jusqu'à Tintignac, ça allait bien. J'ai dormi depuis, ça va plus. Ah ouais. Il faut rentrer doucement. Bah, je n'ai pas le choix. Bah oui, c'est vrai. Je vous donne le papier avec l'adresse. Comme tout est gratuit, c'est en compensation, vous nous enverrez une carte postale. Chez vous. Carte postale lausannoise, ça va être. Moi, je trouve vachement sympa l'engagement des gens pour la course. Ça rajoute un aspect supplémentaire à l'aspect sportif. Ça devient un peu une fête populaire. Mais moi je ne me suis pas arrêté à tous, je me suis arrêté là parce que c'est le début de la fin, entre parenthèses, donc prendre son temps.
dérailleur. Quand le câble il va y être bon là. C'est après on pourra la régler. Parce que là, faut que tu le mettes sur le petit, c'est ça? Oui, essaye. Vas-y, pédale. Ça coince. Hein? J'y arrive pas. À quoi faire? Bah le mettre dedans. Descends le petit. Ouais. Non, non, ah non, tu tires, tu montes là. Il était déjà dessus. Ouais. Bon. Il y est? C'est bon. Nickel. Ouais, c'est bon. On va lâcher. En moyenne. Ça, je peux démarrer. Bon, maintenant, on roule vers Paris. Hein. Au revoir. Moi, j'accompagne mon mari qui est de l'autre côté. Lui, c'est un ami qui est pas très loin de notre région d'origine. Voilà. Il a profité de notre assistance pour ce midi, alors pourquoi pas. Eh bien, on les retrouve au village étape autorisée. Et puis, on les restaure, on fait chauffer des trucs, on fait manger, s'asseoir, remplir les gourdes, voilà, discuter un petit peu d'autre chose. 1 heure maxi et hop, c'est reparti. Il reste plus que 221 km à peu près, donc maintenant il faut les faire. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. T'as pas entendu ce que je te dis? Oui, à bisous, à tout à l'heure. Allez. Je répète, excusez-moi les collègues, je vous demande Tu as ton carnet? Le carnet de bord? Oui, je sais. Oui, le coup. Mais là, ça va être difficile de continuer. Là, au niveau de l'initiative. Ah oui, je sais, j'ai compris. L'un des cas les plus typiques où malheureusement le randonneur se présente dans un état tel d'abord de fatigue, mais aussi avec des troubles ostéo-articulaires qui font que à l'examen, on est obligé de se résoudre à lui conseiller et même à lui interdire de repartir. À partir du moment où vous dites qu'il y a le moindre risque qu'il arrive quelque chose sur la route, d'abord vous êtes responsable, mais c'est pas vous qui risquez de perdre la vie, c'est la personne que vous allez remettre sur la route, et ça c'est hors de question. Vous êtes vivante. C'est ça qui compte. La vie continue. Il y a plein de plaisirs qui vous attendent. Ok? Et dans 4 ans, pareil presque. Oui. Ils sont partis au contrôle avec une plaque qui commence par F, donc ça veut dire qu'ils sont partis sur le contrat de 90 heures. Chacune avec nos papas respectifs. Papa là-bas et le but du jeu d'écrire l'histoire perfide. Et là c'est super de se retrouver tous les 4. À 14h15, je serai à 70 heures. Voilà, si j'arrive à avoir 14h15, ce sera moins de 70 heures.
pas mal. J'ai dormi 1h30 lundi. Tu rigoles. 4 heures mardi et 2h30 ce matin. C'est pas mal. Alors c'est rigolo parce que quand on écoute les gens parler de leur sommeil, c'est ouais, j'ai fait 2 heures, tout va bien. C'est c'est une autre plage, une autre référence. J'aime bien rouler la nuit, c'est calme, il n'y a pas de trafic, il y a la lumière de la lune et on peut, c'est assez méditatif en fait, on glisse, j'aime bien ça. On devient des objets qui roulent qui roulent dans le paysage en fait. Je l'ai fait il y a 4 ans, j'étais un peu mieux. Merci. Là, je suis... il y a 4 ans, c'était en moins de 90 heures. Là, j'ai pas trop le choix, il n'y avait plus de place. J'ai pris on a pris, mon mari et moi, en 84 heures. Et ouais, bon, j'ai 4 ans de plus, mais je suis fatiguée. Mais là, je suis heureuse. À l'arrivée, je crois que je vais être un peu... ouais, je suis contente. Je me vante pas, mais oui, je suis fière de moi, oui. Je vais avoir 57 ans en janvier, je travaille encore, donc c'est dur, c'est une année de sacrifice. Et oui, je suis fière de moi, mais je suis fière aussi de mon mari, parce que c'est grâce à lui que j'y arrive. Hein. Il est là, quand j'arrive, il me dit « fais une micro-siège, je vais remplir les bidons », il se met devant moi, des fois je râle, je grogne dessus, mais s'il n'était pas là, je crois que j'y arriverais pas aussi bien. Je retiens beaucoup de rencontres. Voilà, c'est international, c'est formidable. Ouais, c'était vraiment du bonheur d'être, je dirais, dans cette bulle. Ça faisait comme un autre univers en fait, ou un autre pays où on parlait plein de langues. On était comme dans une parenthèse. Et ouais, ça va me manquer. T'es arrivé où, Jean-René? Pas fier de toi. C'est rien. Mais oui. Mais oui, ben voilà. Ben voilà, mais c'est bien. Vous devez être fier de toi.
dois être fier de toi, ta famille.